Alors là, je suis présent ici aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment fonctionne un défibrillateur, malgré que certains d'entre vous ont déjà été formés, mais malgré tout, on va quand même réviser, d'autant plus qu'on vient de vous installer ce nouvel appareil depuis peu. Alors c'est bien d'avoir des appareils comme ça, mais c'est encore mieux de savoir s'en servir. Des séances de formation vont être réalisées en collaboration avec les services de la ville et le service de secours. Et puis ils vont vous familiariser également et vous former pour les gestes qui sauvent. C'est un acte citoyen. S'il n'y a pas d'intervention rapide dans les 5 minutes, 90% de ces arrêts cardiaques sont fatals. La ville de Nevers a tenu ses engagements pour installer des défibrillateurs à l'extérieur qui sont à la portée de tout le monde 24 heures sur 24. Leur utilisation est très facile grâce à la reconnaissance et surtout à l'assistance vocale de l'appareil. Regardez soigneusement les dessins sur les électrodes adhésives blanches. Il vous indique exactement à quel endroit vous devez les mettre et à quel endroit vous devez les coller. Regarde, personne ne doit toucher le patient. Analyse. Là, l'appareil essaye de trouver un rythme cardiaque de la victime. Personne ne doit toucher le patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. Choc délivré. Assurez-vous que l'ambulance a bien été appelée. Au cas où vous auriez oublié. Le patient ne présente aucun risque. RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence des battements. Je vous présente le nouveau système qui est installé auprès des défibrillateurs qui sont accessibles 24 heures sur 24 sur les bornes extérieures. Cet appareil vous permet, quand vous avez besoin d'un défibrillateur, dès que vous le prenez, vous pouvez simplement le fait d'appuyer sur ce bouton, vous allez être en relation immédiatement avec le 112, le centre de traitement des appels des sapeurs-pompiers de la Nièvre, et qui va vous permettre donc de vous géolocaliser très rapidement. Vous voyez, il est facilement transportable avec le défibrillateur qui se trouve à côté de moi. Vous pouvez partir avec les deux appareils et ça permet d'aller directement auprès d'une victime et de pouvoir agir le plus vite possible. La priorité absolue sera donc de regarder tout de suite si la victime respire en faisant des gestes simples, simplement essayer de réveiller la victime, essayer de basculer sa tête en arrière pour écouter et regarder son ventre pendant une dizaine de secondes. Quand vous aurez fait ça, au bout de 10 secondes, si vous n'avez rien vu, rien entendu, vous considérez que la victime est en arrêt cardio-respiratoire et ce sera l'alerte immédiate, soit avec ce système, soit avec vos appareils téléphoniques, directement sur le 112 ou le 15. Dès que vous avez fait ça, vous devez faire immédiatement un massage cardiaque directement en pleine poitrine, d'une fréquence de 30 massages et de 2 insufflations. Et si vous pouvez être aidé par une autre personne, bien sûr, qui va venir se mettre en face de vous pour pouvoir travailler à deux. Je vous rappelle que le massage cardiaque ne doit en aucun cas jamais être arrêté. Vous devez continuer jusqu'à temps d'être relayé par les sapeurs-pompiers ou éventuellement un médecin ou les infirmières donc du service d'urgence du SAMU. La ville continue à installer ces appareils et puis il continuera à travailler pour votre santé, pour vous soigner également. Surtout, pensez à agir. Le matériel est à votre disposition, pensez à l'utiliser.